Coucou les amis, il est actuellement 6h15 du matin, nous sommes le 1er août et je pars actuellement en France voir notre ami Mehdi Garrigue. Il y a quelques temps, vous avez vu, on a sorti une vidéo qui s'appelait Mehdi Garrigue partie 1. On va tourner la partie 2 cette semaine, donc accrochez-vous bien. Voilà. Donc là je me dirige vers la gare et ensuite après c'est le train. Voilà, je vous tiendrai un peu au courant aujourd'hui de ma journée. Et puis voilà quoi. Donc surtout si cette vidéo vous plaît et les autres aussi bien évidemment, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Et coucou les amis, ça y est, on est dans le train. On est en direction Genève. Et puis Genève, Lyon-Pardieu. Et Lyon-Pardieu, on va voir chez Mehdi. Donc là je me repose un petit peu et puis on se revoit tout à l'heure. Ça y est, on est arrivé. Mais non, je déconne, on est à Montreux, j'attends le prochain train qui me ferait arriver à 9h à Genève. De Genève, je vais à Lyon-Pardieu et de Lyon-Pardieu, on va chez Mehdi tout simplement. Voilà. Durant cette vidéo, une petite rencontre avec Christian, d'autres trucs que je vous en dis pas plus et puis je vous laisse avec la vidéo. Donc eh bien, à tout à l'heure. Et ça y est les amis, après 9 heures de train, je suis enfin à Saint-Pierre-des-Corps. Donc là, on va rejoindre Mehdi. Donc les amis, ça y est, je suis enfin avec notre cher Mehdi. Voilà, vous avez demandé la partie 2, donc le voilà. Ah, t'es d'accord sur la partie 2? Oui, tout à fait. Tout à fait, il est pas pris en otage. Donc aujourd'hui, on va aller voir un de ses amis qui s'appelle Stéphane, c'est ça? Ouais. Voilà, qui est donc sculpteur et notamment au musée Grévin. C'est ça. Et puis aujourd'hui, on va dans son atelier. Voilà, un grand artiste à Tours, faut le Voilà, savoir. il faut savoir. Ah, comme notre cher Mehdi international. Lui, il y a encore plus. Voilà. Ensuite, C'est là que ça devient technique. je suis trompé, il va pas aller. En tout cas, t'as dit quoi genre, la première fois que tu l'as vu? Ça te parle les guignols? Bah, Moyen. J'étais trop petit. Donc oui, je l'ai vu à la télé quand voilà, mais je regardais déjà à peine la télé à ce moment-là. Donc, j'ai la tête de Chirac qui est à la télé. Mais... Ah, je comprends mieux. Là, c'est parti. Je vais bien faire, après je prends le relais si tu veux. La première, c'est la plus longue parce que elle est toute seule. Il faut qu'elle aille vraiment partout. Une fois que t'en as mis la première, les autres ça va parce que du coup c'est déjà chaud à l'intérieur. Je me suis dit faut que je Je sais pas, est-ce que je vais tenir longtemps parce que en tant que marionnettiste, je suis sur les plateaux de télé en l'air toute la journée. tu dois avoir un bras plus grand que l'autre, non? Ah bon, c'est toujours le. Bah oui, c'est toujours le même, hein. Le gaucher. Ouais. Ah bah viens sur les extra curieux là où j'étais, les gamins qui connaissent pas leur texte. Donc, du coup, on est obligé de la faire. Alors bonjour Stéphane. Bonjour. Alors ça fait combien de temps que tu fais ton métier? Ah, ça fait. Ça doit faire 27 ans que je fais ce métier-là, que je suis indépendant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Bon, j'ai toujours bricolé, j'ai toujours aimé de faire de la maquette quand j'étais petit, et puis la sculpture, j'en faisais. J'étais dans l'industrie avant, quand j'ai commencé après mes études, et puis je passais plus de temps à la fin à faire mes sculptures le soir et la nuit, et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas passer la journée à bosser dans l'industrie, et
et puis passer mes soirées et mes nuits à faire de la sculpture. Donc je me suis dit, faut que j'inverse les choses. Donc faut que je puisse travailler la sculpture, donc me mettre indépendant. Donc j'ai repris des études, je me suis mis indépendant rapidement, et puis voilà, ça fait 27 ans que je modèle, que je sculpte, et voilà. J'ai un beau métier qui me passionne. Bah, tu vis de ta passion du coup. Exactement. Et puis quelle a été l'œuvre que tu as préféré faire Je sais pas s'il y a des œuvres préférées, mais je pense que c'est toujours les dernières. C'est toujours les dernières. C'est vrai que quand on me propose quelque chose à faire, que ce soit pour Grévin ou autre chose, c'est toujours celle-là qui m'emballe et qui me permet de continuer ma passion. Mais c'est vrai que j'ai tellement fait de belles choses dans ma vie pour l'instant que bah voilà, c'est top. Tout se passe bien. Un peu de toutes tes créations. Ouais. Non, c'est génial. Enfants, ouais, c'est génial. Par exemple, comme il y a Franck là-bas, c'est un peu ton gosse aussi du coup. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est tous mes enfants, et puis il y en a plein au tableau, enfin au mur, et voilà. Et il y en a d'autres qui sont en cours, et j'espère que je vais pouvoir continuer encore longtemps tout ça. Ouais, parce que c'est surprenant un petit peu. Tu vois derrière, par exemple, les hippopotames, c'est. Ah ouais. Enfin, moi, je vois ça, c'est très perturbant. C'est des détails, quoi. Donc non, mais c'est sûr. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, c'est ma spécialité, c'est de l'hyperréalisme humain et animalier. Donc c'est ce que je fais à 80%. Bon, je fais aussi un peu de prototypage, je fais un peu aussi de plein de choses, mais c'est vrai que c'est mon créneau que j'adore travailler. Donc voilà. Ok. Alors du coup, on a une de tes créations qui est derrière toi. Et ben c'est une création en cours. Ouais. Donc après faire de l'humain en échelle normale, j'avais envie de faire une énorme tête que je vais faire aussi en hyperréalisme avec du grain de peau que je vais tirer en silicone. Il y aura l'implantation des cils, des sourcils. Et puis une petite particularité sur cette tête, c'est que je vais la tatouer. Okay. Elle va être tatouée, puis elle va être percée aussi. Elle aura des piercings. Ah, c'est beau ça. Voilà, donc je veux faire une belle création de tête de femme. Et en plus, ça sera un vrai masque avec une vraie découpe masque. Bon, sauf qu'il y aura les oreilles en plus. Donc voilà, une création qui est en cours. Donc pour l'instant en mousse, et puis j'espère rapidement en finition, et après silicone, peinture, etc. C'est combien de temps de travail pour une tête comme ça, par je crois que je compte plus mes heures. Il y a toujours beaucoup de travail, mais j'ai tellement d'autres choses à faire entre temps que j'y bosse de temps en temps, mais là j'ai encore à mon avis encore 2-3 mois de boulot avant d'avoir quelque chose de vraiment top en finale. Écoute, c'est quand même énorme quand même. Peut-être par exemple, qu'est-ce qui est le plus compliqué sur un modèle comme ça? C'est la réplique, puisque je suis parti d'une petite tête, je vais aller la chercher là. Je suis parti d'une petite tête qui est à l'identique, que j'ai découpée en tranches, et puis le plus dur c'est de la reproduire. Donc là j'ai pas d'appareil, hein, j'ai pas d'appareil qui me permet d'agrandir, donc c'est tout calculé à la main, et puis après du ponçage pour arriver à quelque chose le plus conforme avec ce que j'ai là. Ok. Donc voilà. Bravo pour ton travail. Merci. Ok, écoute, merci beaucoup. Merci. De m'avoir accueilli dans ton atelier et puis d'avoir répondu un peu à mes questions. Pas de souci. À bientôt, au revoir. Bientôt. Bonjour. Bonjour Denis. Hey, salut. Vous êtes dans l'état d'arrestation. Mais qu'est-ce que c'est comme connerie? J'ai rien fait moi. Ouais, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de ventriloques dans la région. Ouais, non, Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai qu'on a fraudé nous. Ah bon? Oui. Suisse. Ouais, on est suisse, hein, c'est pour ça. On cherchait une banque et puis on a cherché à frauder. Alors voilà. Et voilà, ça arrive. Voilà. C'est n'importe quoi. Oui, faut être sympa quand même. Ah bah oui. Ouais, bien. C'est bien, c'est gentil. C'est quoi ça? Gentil? C'est vrai, ça va t'aider. Ah. Ouais, je t'en prie. Oui. Denis, à bientôt. À bientôt. Allez, salut. Salut. Vous êtes en état de désarrestation. Voilà. D'accord. Et coucou les amis. Coucou les amis, c'est Denis Nathaniel. Alors ça y est, depuis le début de la vidéo, on vous fait tourner en rond, on vous fait attendre, mais ça y est, la partie avec Mehdi est là, on est devant son atelier, alors on va passer à une petite interview. Voilà, à tout de suite. Salut Mehdi. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Alors on est aujourd'hui dans ton atelier. Oui. Alors ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Oula, ça fait depuis 2011-2012, donc ça fait un moment. Ça fait un petit moment, ouais, effectivement. Ouais, ça fait 12 ans. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de se faire ce métier exactement?
Voilà, en fait, quand j'étais petit, moi je suis né en 87, il y avait beaucoup de marionnettes à la télé en fait. Donc moi j'ai été bercé au Minicum, au Guignol de l'Info, au Rediff de l'île aux enfants, au Bébé de Show. Donc voilà, il y avait des marionnettes partout. Donc bah, je suis tombé amoureux de ça, de cet art quand j'étais petit. Et puis bah, petit à petit, j'en ai fait mon métier, voilà. Ah ok, et quels sont les personnages les plus connus que t'aies fait? Ah bah les plus connus, on va dire, il y a le singe Jean-Marc de Jeff Panaclock. Et D'accord. puis il y a Elliot, le dragon de le Capucine, voilà. Et Ok. puis tous les autres, voilà. Tous les autres. Et quelle est la marionnette qui t'a pris le plus de temps à faire? Alors, il y en a une, c'est facile, parce qu'on a mis 1 an à la faire, vraiment. C'est Anita, c'est une petite singette, une petite singe pour Mike. Donc le duo c'est Mike et Anita. Et là vraiment oui, on a mis 1 an pour la faire. On a vraiment peaufiné, et je pense que c'est une de mes plus belles marionnettes. Ah, c'est sympa ça alors. Et qu'est-ce que tu penses du duo Denis et Mataniel? Qui? Du duo Denis et Je Mataniel. connais pas. Ils sont très bien, il faut aller les voir. C'est les meilleurs de Suisse, moi je vous le dis, franchement. Bah écoute, en tout cas c'est super. Et pourquoi ce style me pète, c'est pas un autre? Bah en fait non, j'en fais d'autres. C'est vrai que le style un peu me pète, c'est un peu ma marque de fabrique, on va dire. Enfin, c'est un peu mon étalon. Mais non, je travaille le latex, je travaille tout. En fait, je m'adapte au projet, en fait, voilà. Eh ben écoute, Plein de techniques. merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis dans ton atelier. Bah, c'est un plaisir. Et puis à bientôt. Et ben à très vite.